Every day I go out to I am hustling up nature. I need no face. Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On vient de faire une séance de sport, donc là on est lundi matin 8h. On vient à peine de faire une petite séance de sport, on a découvert une salle vraiment sympathique dans Canggu, c'est la Bull Gym Bali. Vraiment, on vous mettra des petites séquences de la salle de notre séance. Moi j'ai fait le dos, biceps, un peu de cardio, c'était assez cool, ça permet de bien commencer la semaine. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc nous on est à Apply et on documente en fait vraiment tout ce qu'on fait en termes de business et de lifestyle, donc voyage, tout ça. Là en ce moment on est à Bali pendant 2 mois où on va vraiment tourner des vidéos chaque semaine, donc tous les dimanches on sortira une vidéo sur ce qu'on fait, sur les chiffres qu'on a fait. Vous verrez, ça sera à la fin, donc restez jusqu'au bout. Mais donc voilà, je vous laisse avec des plans de la salle et de notre séance. All this shit off the muscle, that struggle was stuffed in the bitch like a knuckle. Got to that bag, needed chips like a ruffle, it double, now I can take care of my mother. Just got me a house, watch the price of another. This chain out the brain, gotta die if you want it. Came up. Du coup, nouvelle vidéo, nouvelle semaine pour nous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Nous, on a eu énormément de taf. Beaucoup de sujets hyper intéressants, donc ça c'est cool. Vous allez voir tout au long de cette vidéo, on va vous parler de pas mal de choses, dont des sujets d'acquisition et de stratégie de contenu. Donc ça, on a tout mis en place, on a vraiment fait un truc carré. On a aussi différentes choses qui sortent, donc semaine prochaine, comme je vous parlais dans la première vidéo, donc au sujet de ce coaching qu'on a. Donc ça va être plutôt cool, mais bref, vous verrez tout au long de la vidéo, on va vous mettre des petits plans de ce qu'on a pu mettre en place. En termes d'acquisition et de stratégie de contenu, je vous montrerai aussi mon écran sur pas mal de choses. On a pu mapper énormément de choses, envoyer énormément de choses. C'était beaucoup de boulot, mais bon, on est vraiment fiers de ce qu'on a fait cette semaine. Mais bref, en tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère que le business se porte bien pour vous si vous avez une entreprise, si vous êtes en études, peu importe. J'espère que vous allez kiffer cette vidéo. Nous, on prend vraiment du plaisir à faire ce format assez long. La première vidéo c'était 5 minutes, c'était pas hyper long non plus, mais là on va essayer d'avoir un truc un peu plus long, mais un peu plus dynamique, avec beaucoup plus de plans, beaucoup plus de valeur apportée tout au long de cette vidéo. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne vidéo et une très bonne semaine à tous. Ok les gars, il est 8h ici à Canggu et on va faire un truc que je déteste le plus au monde. On va aller courir. Bon, qu'est-ce que je dois faire exactement cette semaine ? J'ai pas mal de choses à faire. Notamment, on travaille sur une formation en e-learning. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le e-learning, c'est tout simplement des formations en ligne. Et nous, notre objectif, c'est d'avoir la suite Adobe dans l'intégralité. Alors, bien évidemment, ça prend beaucoup de temps. Et pour le moment, on s'est fixé comme objectif d'avoir des formations telles que Premiere Pro, Illustrator, Photoshop et InDesign. Ces formations-là, on a dû trouver des formateurs qui sont spécialisés dans leur domaine. On a réussi à les trouver. En ce qui concerne le temps, on s'est fixé une deadline. Et bien évidemment, ça va des deux côtés. Il va falloir que les formateurs respectent cette deadline, même si je sais que le tournage est assez court et très intense pour eux. À la suite de ça, ces formations, on pourra les proposer aux particuliers, notamment aussi aux entreprises et pourquoi pas aux écoles qui sont intéressées par ce genre de formation-là. Niveau organisation, c'est très compliqué parce qu'il faut faire beaucoup de réunions avec les formateurs, il faut les coacher, il faut les suivre parce qu'on a quand même une DA à respecter, une brain à respecter. Il faut quand même les aider dans leur quotidien et leur faciliter le maximum de tâches. Ça a été mon rôle durant cette partie du projet là et on est très loin d'avoir terminé. Nous avons créé du coup une roadmap qui va reprendre un petit peu toutes les étapes de notre projet. En fait, on se rend compte du coup que c'est un projet quand même assez complexe, auquel il faut aborder beaucoup de points. Je vais vous mettre un petit peu une roadmap sur ce qu'on a à faire. D'un aspect visuel, au début, on se dit ouais, ça va être facile, etc. On va faire la formation e-learning et hop, ça se vend. Mais non, en fait, pas du tout. Ça marche pas trop comme ça. Rien que rédiger des contrats, c'est déjà une perte de temps immense parce que bien évidemment, il faut qu'on arrive à trouver un accord entre le formateur et du coup Apply pour lequel on va devoir vendre les formations. Pour ma part, c'est quelque chose que j'adore. C'est un projet auquel je me sens grave épanoui. J'ai ma vision des choses. Enzo me fait confiance sur ce projet-là. Une fois que le projet sera terminé, je vais pouvoir lui donner entre les mains quelque chose qui est pratiquement tout fait pour que lui s'occupe de la partie site web et mise en place des formations. Et c'est un petit peu ça l'avantage, c'est qu'on allie nos forces. Bon, on a pas mal de taf là. On va aller taffer, hein.
Bon les gars, du coup je voulais vous parler rapidement des différents sujets que j'ai pu aborder en début de vidéo. Donc sujet d'acquisition et sujet de process interne. Donc sujet de process interne, c'est quelque chose que je suis venu rapidement incruster dans cette séquence parce que ça nous a permis de vraiment venir fluidifier l'expérience client et la communication interne. Et on sait très bien que dans les business models d'agence, l'expérience client c'est la chose la plus importante, c'est la chose à ne pas négliger. Donc au niveau des sujets d'acquisition, il y a des choses hyper intéressantes qu'on a mis en place ces 2 dernières semaines. Donc c'était vraiment cool de bosser dessus. Donc on a mis en place une campagne emailing et une stratégie lead magnet. Donc la campagne emailing sera lancée courant de semaine prochaine, donc je ne peux pas trop vous en parler. Je vous en parlerai plus dans les prochaines vidéos parce qu'on n'a pas vraiment de data et on ne peut pas vraiment faire de feedback dessus, on ne sait pas si ça fonctionne ou pas. Je vous mettrai quand même des petits screen écrans de ce qu'on a mis en place. On est venu mapper pas mal de séquences avec différentes cibles, différentes approches et un ton différent pour chaque cible. Donc c'était assez cool de bosser dessus. Au niveau du sujet de process interne, donc on a rencontré pas mal de frictions en fait sur une des prestats qu'on proposait. Donc c'est une des plus grosses prestats, donc une des plus longues et une des plus grosses. Donc le but en fait c'était de venir fluidifier l'expérience client et la communication interne. Donc en fait ça a été chose faite grâce au fait qu'on est venu en fait mapper toutes les étapes de la prestation pour avoir une vision en fait, une vue d'ensemble sur tout simplement sur les étapes de la prestation. Une fois qu'on a eu cette vue d'ensemble, on a pu identifier les points de friction et on a su quoi optimiser, quoi automatiser. Donc aujourd'hui on a vraiment un process hyper fluide. On a eu un retour client qui était hyper positif, donc ça c'est plutôt cool. Mais bref, tout ça pour dire que je recommande vraiment à chaque entrepreneur de venir faire cet exercice, de venir en fait mapper tout simplement chaque process, chaque étape de leur expérience client. Donc que ce soit que vous vendiez du produit physique ou de la prestation de service, c'est hyper important pour que vous ayez vous une vision en fait de l'ensemble de chaque étape et que vous puissiez venir tout simplement optimiser, automatiser ou autre toutes ces étapes. Donc voilà, c'était tout pour les sujets de la semaine. Je rentrerai plus en détail sur les sujets d'acquisition qui sont des sujets assez importants qu'on a en interne. Mais voilà, on aura les résultats dans les prochaines semaines. Donc pour l'instant, c'est pas vraiment intéressant de venir parler de tout ça. Bon, du coup, on est dimanche soir. Je vous refais rapidement la partie chiffrée parce que j'ai tourné une première fois et c'est avéré qu'il n'y avait pas de son. Donc je vous refais ça rapidement. Alors ça va être assez rapide. Cette semaine, on a fait 0 €. Donc on n'est pas surpris en soi parce que la première semaine on a fait un peu plus de 9 000 €. Généralement on tourne autour des 10-15 000 €, donc en soi c'est pas grave, faut garder la tête haute, faut savoir où on va, faut avoir une roadmap, une direction et tout simplement continuer à travailler même si parfois les résultats ne suivent pas. On a un pipe pas chargé mais avec des leads hyper qualifiés et c'est du quasi oui avec de très beaux contrats qui devraient se signer dans la semaine à venir, donc ça c'est cool. Je pense qu'on va faire un de nos meilleurs mois, si ce n'est le meilleur, donc voilà, c'est tout pour la partie chiffrée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Ciao.